Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment corriger n'importe quel point faible en 3 étapes. Salut, c'est Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler d'une thématique dont j'ai déjà pas mal parlé sur cette chaîne, à savoir le fait de corriger tes points faibles. Et on va avoir une méthode en 3 étapes pour réussir à les corriger. Et si j'en parle aussi souvent, c'est que c'est une grosse partie de la musculation, puisque à partir du moment où tu commences à progresser, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir qu'il y a certaines parties du corps qui vont avoir tendance à être en retard par rapport au reste de tes autres muscles. Alors pourquoi ces points faibles ils vont se développer en premier lieu? Et bien en fait, si tu regardes un petit peu ton anatomie, tu vas te rendre compte que mécaniquement, sur certains gestes, tu vas avoir tendance plutôt à faire rentrer certains muscles que d'autres. Alors que d'une morphologie à l'autre, d'une génétique à l'autre, ce ne sera pas forcément le cas. Et par exemple, il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à faire beaucoup rentrer en jeu leurs épaules sur le développé couché, par exemple c'est mon cas, alors que d'autres qui ont des torses plus larges et elles vont avoir plus tendance à faire rentrer en jeu naturellement leurs pecs. Et c'est pour ça que tu vas avoir certaines personnes qui vont prendre très vite des pecs en faisant du développé couché, alors que d'autres vont rester complètement plats s'ils font ce même exercice. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les fibres musculaires de ce point faible, elles sont fondamentalement différentes du reste de ton corps. Parce qu'a priori, c'est à peu près le même type de fibre. Ça ne va pas être exactement les mêmes ratios de fibres endurantes, fibres explosives d'un muscle à l'autre, mais le potentiel, il va être à peu près le même. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as réussi à prendre de la masse sur certains muscles, a priori, tu dois pouvoir prendre de la masse aussi sur tes points faibles. Et la principale différence entre tes points forts et tes points faibles, c'est que vu que tes points forts, mécaniquement, ils ont tendance à rentrer vite en jeu, ton corps, il a l'habitude de les utiliser, il a connecté ton système nerveux d'une certaine façon pour utiliser préférentiellement ces muscles, alors qu'à l'inverse, tes points faibles, il n'a pas l'habitude de les utiliser. Et c'est pas naturel pour ton corps aujourd'hui de réussir à faire rentrer en jeu ces points faibles dans tes différents gestes. Donc, pour réussir à corriger ces points faibles, ce qu'on va faire, c'est rééduquer ton corps. On va réhabituer ton système nerveux à utiliser ces points faibles pour réussir à stimuler efficacement ces muscles, pour réussir à les développer au même niveau que les autres muscles. Et encore une fois, il n'y a aucune raison qui t'empêche de progresser sur ces muscles-là. Il faut juste y prendre correctement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles vont être 3 étapes assez simples que tu vas pouvoir mettre en place dès tes prochaines séances d'entraînement pour réussir à progresser sur ces points faibles. Et c'est pas parce que c'est des étapes simples que ça veut dire que ça va être facile et que ça va prendre peu de temps. Corriger un point faible, c'est quelque chose qui va se faire à l'échelle de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour certaines personnes plusieurs années. Donc si tu veux réussir à progresser, il va falloir que tu fasses ça de façon régulière sur le long terme. C'est toujours le même principe en musculation. Pour avoir de gros résultats, il faut que tu t'investisses sur le long terme. Alors concrètement, quelles vont être ces 3 étapes? Alors, comme je te l'ai dit, nous ce qu'on veut, c'est réapprendre à ton système nerveux à utiliser tes points faibles, à réussir à contracter efficacement ces muscles qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Et la première étape pour faire ça, ce sera d'utiliser suffisamment fréquemment chacun de ces muscles. Donc si tu veux mettre l'accent sur un point faible, tu seras obligé de l'entraîner au moins 2 fois par semaine, voire 3 ou 4 fois par semaine si tu le peux. Après, ça va dépendre d'un muscle à l'autre. Si c'est un gros muscle comme les jambes, tu pourras le faire 2-3 fois par semaine maximum. Après, ce sera assez difficile de récupérer. Et encore, il faudra que tu fasses attention à moduler l'intensité, pas aller systématiquement jusqu'à l'échec musculaire pour pas te surfatiguer. Alors que si tu veux progresser sur des plus petits muscles ou des muscles plus endurants, comme les mollets ou les biceps, tu pourras presque les entraîner tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la fréquence d'entraînement, elle sera très importante pour réapprendre à ton système nerveux à utiliser ces muscles-là. Donc dans l'idéal, on essaiera, pour corriger un point faible, d'avoir la fréquence d'entraînement la plus élevée possible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudra épuiser cette partie du corps sur chacune de ces séances. Au contraire, ce qu'on veut, c'est pas aller trop près de l'échec musculaire, mais le faire suffisamment fréquemment pour que ton système nerveux se réhabitue à contracter ce muscle. Donc moi par exemple, c'est quelque chose que j'ai fait sur mon haut de pec, que j'avais énormément de mal à sentir et que je commence à sentir de plus en plus facilement depuis que je travaille avec une plus forte fréquence d'entraînement. Je vais le travailler tous les 2 à 3 jours grand maximum, sans mettre trop d'exercice, parce que sinon j'aurais pas le temps de récupérer d'une séance sur l'autre. Donc la première étape, c'est avoir suffisamment de fréquence d'entraînement, c'est organiser ton programme pour entraîner au minimum 2 fois ce point faible dans la semaine. Et dans l'idéal, l'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Et c'est avec cette fréquence d'entraînement que tu vas reconnecter plus rapidement ton système nerveux avec ce point faible. La deuxième étape, ça va être de commencer chacun de ces entraînements qui va cibler ce point faible avec un exercice qui te permet de bien sentir cette zone et de faire avec un poids léger 15 répétitions pour 3 séries, en te concentrant à chaque fois sur la phase de contraction complète pour habituer ton corps à bien contracter ce muscle. Donc par exemple, dans mon cas pour le haut de pectoraux, je vais systématiquement commencer mes entraînements avec un exercice à la poulie léger qui va cibler ce haut de pectoraux. Donc je vais le faire soit debout à un bras à la poulie, soit à la poulie en vis-à-vis avec un banc incliné. Et là ce que je vais faire, c'est vraiment me concentrer sur ma contraction, poser en contraction complète, mettre un poids relativement léger qui me permet d'être sûr de bien isoler le muscle
que je veux cibler, donc ce haut de pectoraux, et de pas faire entrer en jeu les muscles que j'ai d'habitude tendance à faire entrer en jeu, donc plutôt mes épaules. Et comme ça, je vais habituer mon corps à contracter cette zone avant de passer aux plus gros exercices qui vont vraiment stimuler cette zone. Et c'est important que tu fasses cet exercice avant même ton premier gros exercice. Parce que trop souvent, j'observe des personnes qui n'ont jamais vraiment senti leurs pectoraux et qui vont commencer à chaque fois leur séance pec, par exemple avec du développé couché ou du développé incliné, alors même que sur ces exercices, ils n'arrivent pas du tout à sentir ces pecs, pas du tout à sentir cette zone sur lesquelles elles veulent progresser. C'est important que tu arrives à avoir la sensation dans le muscle que tu travailles. C'est la seule façon d'être sûr que tu es en train d'isoler les bons muscles et que tu n'es pas en train de tricher avec d'autres muscles. Et pour être sûr de faire ça, commencez par cet exercice d'isolation en premier. Ça t'habituera à sentir cette zone, ça va habituer ton système nerveux à recruter ses fibres musculaires, à avoir cette bonne contraction, et petit à petit, tu vas éduquer ton corps à utiliser ses points faibles. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc en premier, avoir suffisamment de fréquence d'entraînement pour progresser plus rapidement, réhabituer rapidement ton système nerveux à utiliser ses points faibles. Et en deuxième, systématiquement utiliser un exercice d'isolation qui te permet de sentir ton point faible, de réaliser 3 séries de 15 répétitions avec des poids très légers en te concentrant sur ta contraction, qui t'a posé 5 à 10 secondes en contraction complète pour être sûr que tu arrives à bien sentir cette zone qui pose problème. Donc dans mon cas, c'était le haut de pec et comme ça m'a vraiment aidé à bien le sentir et ensuite à réussir à le faire mieux rentrer en jeu sur mes gros exercices. Donc n'hésite pas à commencer par cet exercice d'isolation, commence pas par ton gros exercice en premier. Et enfin, le troisième point qui peut paraître un peu anodin mais qui pourrait faire une grosse différence, c'est le fait de contracter ce point faible entre les séries. Donc typiquement moi, quand je vais finir mes exercices, que ce soit du développé incliné, du développé couché, ce genre de choses, je vais être en train de contracter systématiquement mon haut de pec pour continuer à bien le sentir. Et en faisant ça entre les séries, ça va permettre à ton système nerveux de bien garder l'attention dans cette partie, d'être sûr de bien sentir cette partie qui te pose problème sur tes gros exercices. Et ça, ce sera valable pour tous tes exercices. Moi, j'ai tendance à le faire souvent sur mon biceps aussi, donc je vais contracter mon biceps par exemple entre mes séries de curls, ça va me permettre de mieux le sentir derrière, de ne pas faire entrer en jeu mes avant-bras. Ça va être vrai aussi sur tes dorsaux, sur tes triceps, sur tes jambes. L'important, c'est de contracter la zone que tu viens de travailler entre chacune de tes séries. Et tu verras, ça te permettra de vraiment mieux la sentir et de vraiment mieux la recruter sur chacun de tes exercices. Ça ne devrait pas te poser de problème en termes de récupération. Et si pendant ton temps de repos entre ces séries, tu passes même juste 10 secondes à contracter ce muscle, derrière, ce sera beaucoup plus facile de le sentir et d'être sûr de bien isoler cette partie de ton corps qui te pose problème. Donc voilà, c'est tout pour cette troisième étape. En résumé, ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de fréquence d'entraînement, commencer par un exercice d'isolation pendant lequel tu vas te concentrer vraiment sur la phase de contraction et contracter ce muscle qui te pose problème entre chacune de tes séries. Et ça peut paraître simple, mais ça va faire une grosse différence si tu le fais systématiquement, semaine après semaine, mois après mois. Et encore une fois, corriger un point faible, c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que ton corps, ton système nerveux, il va être très habitué à utiliser ton corps d'une certaine façon et on est en train de lui réapprendre à faire rentrer au contraire des muscles qu'il a tendance à oublier. Donc ça va être quelque chose d'assez laborieux. Il faut que tu sois patient pour vraiment avoir des résultats. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!